commençons cette édition avec le président chinois Xi Jinping qui a prononcé son discours du Nouvel An pour entamer l'année 2020. Il s'est notamment engagé à réaliser l'objectif du premier centenaire qui consiste à construire une société de moyenne aisance dans tous les aspects au cours de cette année charnière. Pour analyser les vœux du Nouvel An du président Xi, nous recevons sur notre plateau Wang Botao, journaliste de CGTN français. Bonjour Wang Botao. Oui. Alors depuis plusieurs années, vous êtes chargé de la production de la version française des vœux du Nouvel An du président Xi. Cette année, quels sont les éléments qui vous ont marqué le plus dans ce discours? Oui, à force de produire la version française des vœux du Nouvel An du président Xi, je peux comparer les différentes versions. Et cette année, cette version 2020, en fait, il y a 3 points qui m'ont particulièrement marqué. Le premier point, c'est la longueur de son discours, parce qu'en 2019, le discours du président Xi était de à peu près 12 minutes. Mais cette année, son discours a duré plus de 14 minutes. Donc c'est le plus long discours de la fin d'année depuis 2014. Et le deuxième point, c'est que le président Xi, il a cité beaucoup de chiffres qui peuvent bien montrer en fait les réalisations de la Chine au cours des 70 dernières années. Et je peux vous donner quelques exemples. Il a dit que le PIB chinois va bientôt probablement dépasser le seuil symbolique de 100 000 milliards de yuan et le PIB par habitant va dépasser 10 000 dollars. Ensuite, il a dit que 340 districts et 10 millions de personnes sont sortis de la pauvreté en 2019. Et la valeur totale de la réduction des charges et des taxes des entreprises était de plus de 2 000 milliards de yuan. Et finalement, le nombre de pays entretenant des relations diplomatiques avec la Chine a atteint 180. Et tous ces chiffres emblématiques m'ont bien marqué. Et le troisième point, donc, c'est qu'il a mentionné Macao et Hong Kong dans son discours, ce qui n'était pas le cas en fait dans le discours de l'année précédente. D'accord, vous avez dit également que son discours était un peu plus long que d'habitude. Le président avait plus de choses à dire, il a dit justement plus de choses, car c'est vrai que l'année 2019 était une année assez riche et même sans pareil pour la Chine. Alors nous avons fêté le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le président est même revenu sur ces célébrations. Qu'avez-vous retenu de cette partie sur le 70e anniversaire de la RPC? Oui, tout à fait. Je pense que si on veut faire le bilan sur l'année 2019 pour la Chine, il est indispensable de parler des célébrations du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, parce que c'était l'événement le plus important pour la Chine. Et le président Xi, évidemment, bien évidemment, dans son discours de la fin d'année, il est revenu donc sur ces célébrations, sur la parade militaire sur la place Tiananmen et toutes ces festivités organisées en fait partout en Chine. Et en revenant sur tout ça, il a voulu mettre l'accent surtout sur le patriotisme et la fierté que les Chinois ont exprimé en fait à travers toutes ces célébrations pour les réalisations de la Chine au cours des 70 dernières années. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que le président Xi, il a évoqué, il a mentionné une chanson en fait intitulée Ma patrie et moi. C'est une chanson qui date de 1985, mais qui est redevenue populaire et même qui est redevenue une des tubes qui ont eu le plus de succès en 2019 grâce à un film qui porte le même nom, qui a été diffusé pendant la fête nationale. Je pense que le président Xi, il a, en fait, en revenant sur tout ça et en faisant toutes ces célébrations, en fait, ce patriotisme des Chinois a encore été consolidé. Comme dit le président Xi, l'émotion patriotique, en fait, peut remplir nos yeux des larmes et l'esprit patriotique est le pilier d'une nation. Je pense que toutes ces affirmations sont très impressionnantes. D'accord. Et il a également parlé de l'anniversaire de la rétrocession de Macao, mais nous allons y revenir un peu plus tard tout à l'heure.